Bonjour! Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des neurones miroirs et de comment ils peuvent t'aider. Moi, c'est Caroline, du blog Moi, Parents Bienveillants, le blog pour les parents qui en ont marre d'en avoir marre d'être parents. Avant, j'étais une mère parfaite. Oh, j'aime tellement les enfants. Et puis j'en ai eu un, et puis un deuxième, et puis un troisième. C'est là que les choses se sont gâtées. Alors j'ai cherché, creusé, lu 1 million de livres au moins. Je me suis formée, et me voilà! Tu sais ce que c'est toi, des neurones miroirs? Bon, un neurone je sais, un miroir je sais, c'est des neurones qui se regardent dans le miroir? Presque. En fait, il s'agit des neurones qui s'activent dans le cerveau d'une personne quand elle voit une autre personne réaliser une action. C'est tous les neurones comme ça, non? Moi j'espère bien que mes neurones s'activent quand je te vois ou je t'écoute. Attends, j'ai pas fini. Ces neurones miroirs activent la même zone cérébrale que celle qui s'activerait si l'on faisait la même action que celle que l'on est en train de regarder chez l'autre. C'est-à-dire que si je regarde un match de tennis, mes neurones miroirs activent dans mon cerveau la zone de coordination œil-main qui serait celle qui s'activerait si c'était moi qui jouais au tennis. Non, tu déconnes. Non, tu en as d'ailleurs probablement déjà fait l'expérience de nombreuses fois. Par exemple, tu regardes un film qui fait peur. Tu as les mains moites, tu as le cœur qui bat à 100 à l'heure, et voire même tu as des gestes pour te cacher. C'est les neurones miroirs. Tu as aussi certainement déjà donné à manger à un bébé, et au moment où tu approches la cuillère de sa bouche, tu ouvres la tienne de bouche, comme si la cuillère s'approchait de ta bouche. Tu sais, dans ce mouvement-là. Encore les neurones miroirs. Bon, ok, c'est sympa ces neurones miroirs, mais concrètement, on en fait quoi? C'est à cause des neurones miroirs que lorsque l'un de tes enfants est excité, rapidement, tes autres enfants s'excitent aussi. Et c'est aussi les neurones miroirs qui enveniment la situation entre tes enfants. Quand ton fils manifeste de la colère, les neurones miroirs de ta fille activent la colère en elle. Et c'est l'escalade. Super! Bon alors comment on fait pour déconnecter ce machin-là? L'idée n'est pas de les déconnecter, mais de s'en servir, parce que cela marche aussi dans l'autre sens. Si ton enfant est en colère, cela va activer chez toi les neurones miroirs de la colère. Mais toi, tu as un cortex préfrontal qui a appris à gérer la colère. Tu peux donc raisonner, reconnaître que cette colère n'est pas à toi et te calmer. En agissant avec calme devant ton enfant, tu vas automatiquement activer les neurones miroirs de calme chez lui, ce qui va l'aider à s'apaiser. Pas mal, non, les neurones miroirs? Les neurones miroirs sont donc impliqués dans l'empathie, qui est une manière de nous mettre à la place de l'autre, de ressentir ce que ressent l'autre. Certains sont plus doués que d'autres, mais on peut toujours s'entraîner, notamment en nommant les émotions chaque fois qu'on les détecte. Il a été démontré que partout sur Terre, l'humanité vivait 6 émotions de base. La joie, la colère, la tristesse, la peur, la surprise et le dégoût. À partir de ces émotions de base, on en a construit d'autres, dites des émotions secondaires, qui sont des mélanges des premières, comme l'anxiété, la culpabilité, la honte. Ces émotions secondaires ne sont pas universelles. Être en empathie signifie comprendre, grâce aux neurones miroirs, mais aussi grâce à d'autres indices, notamment visuels, ce que l'autre ressent. Parfois, les sensations sont si fortes qu'on a du mal à savoir si elles nous appartiennent ou si elles appartiennent à la personne qui est en face. C'est souvent le cas avec la colère, et c'est très fréquent chez les enfants. Tu veux dire que si je suis en colère, alors ça va les mettre eux en colère? Que, en gros, je peux les rendre pénibles simplement parce que je suis agacée? Oui, c'est d'ailleurs beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. On se sent tendu, stressé, et comme par hasard, les enfants sont difficiles. Les neurones miroirs y sont pour quelque chose, c'est sûr. C'est là toute la richesse de notre fonctionnement. Bien sûr que j'ai intérêt à me mettre en état d'alerte si je détecte que mon voisin est en état d'alerte. Parce que s'il est en état d'alerte, c'est qu'il y a un danger et que j'ai intérêt à m'y préparer. Les neurones miroirs sont la clé pour calmer les enfants. Tu te calmes, ils se calment. C'est quasiment aussi simple que ça. Et voilà, maintenant la prochaine fois que tes enfants seront la proie d'une émotion négative et que tu sentiras le stress monter en toi, tu sauras quoi faire pour les aider. C'est beaucoup plus efficace que de crier « Mais tu vas te calmer, oui !» Si tu as aimé cette vidéo, c'est le moment de cliquer sur le pouce bleu. Oui, 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 de la partager avec tous tes amis, surtout si ce sont des parents, surtout s'ils sont moins bons que toi. Oui, j'arrive mon grand, j'arrive, 2 minutes. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube et bien sûr, oui, n'oublie pas de télécharger mon guide gratuit 5 outils pour gérer et limiter les crises avec bienveillance. Oui, allez, j'arrive, c'est bon, cette fois j'arrive.
Attends. Oh là là.